Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à la séance du Conseil du mercredi 16 décembre 2020. Je vais maintenant procéder à l'appel des présences. Donc, pour la municipalité d'Ange-Gardien. Yvan Pinsonneau, maire. Pour la ville de Marieville. Caroline Gagnon, mairesse. Pour la municipalité de Rougemont. Michel Arsenault, maire. Pour la ville de Richelieu. Jacques Ladouceur, maire. Pour la ville de Saint-Césaire. Denis Benjamin, maire. Pour la municipalité de Saint-Angèle-de-Mont-Noir. Denis Paquin, maire. Pour la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Jocelyne Desoif, mairesse. Pour la municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford. Robert Vink, maire. Merci beaucoup. Les élus présents forment quorum sous la présidence du préfet, M. Jacques Ladouceur. Je vous cède la parole, M. Ladouceur. Et on a Mme Dion et Mme Beauregard aussi. Exactement. Oui, donc, qui représente, que j'oublie à chaque fois, qui représente la MRC de Rouville. Merci. Anne-Marie Dion, directrice générale. Et moi-même, Claude Beauregard, directrice générale adjointe. Ah, je pense le compte y est. Alors, bienvenue à tous pour cette dernière séance de l'année 2020. 2021 s'en vient à grands pas. Et en passant, dans pas long, les journées vont commencer à rallonger. Ça, c'est un positif pour moi. On commence avec l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des points à ajouter? Oui, alors nous avons 2 points qui s'ajoutent à l'item 4. Donc, on a 4.2, demande d'avis sur le projet de règlement d'urbanisme 2020-293 de la municipalité de Rougemont. Et à 4.3, demande d'avis sur le projet de règlement d'urbanisme 1066-9-20 de la ville de Marieville. Est-ce qu'il y a d'autres ajouts? C'est tout. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Non, M. Arsenault, il a mis le thumbs up, ça fait que c'est lui qui propose, appuyé par Mme Desford, ça va? C'est enregistré, là, c'est efficace. Donc, ça va avec tout le monde. Point 3, est-ce qu'il y a des questions qui ont été acheminées d'avant? Nous n'avons reçu aucune question de la part du public. Bon, c'est bien. On poursuit avec le 4, l'aménagement du territoire. 4.1, analyse la conformité du schéma d'aménagement Je vais vous révisé. dire, on a oublié d'adopter le procès-verbal de la dernière séance. Point 2. Ah, excusez, c'est vrai, point 2, excusez, ben oui. Merci, Mme Dion. C'est pour ça que c'est important d'être là. Donc, point 2, le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 25 novembre 2020. Est-ce qu'il y avait des points d'information ou coquilles ou si j'ai une proposition? M. Vink propose, appuyé par M. Pinsonneau. C'est bon à tout le monde? M. Pinsonneau, il y a une application pour mettre un thumbs up. Il faudrait que Michel y monte. Donc, là, on peut retourner au point 4. 4.1, donc l'analyse de la conformité du schéma d'aménagement. Schéma d'aménagement. C'est quoi déjà? C'est un blanc de mémoire révisé. Schéma d'aménagement et de développement. Oui, c'est ça. Oui. C'est quoi déjà l'acronyme baptême? Schéma d'aménagement et de développement révisé. Voilà. OK, c'est drôle, c'est un blanc de mémoire. Du règlement d'urbanisme 92-2005-73 de Saint-Césaire. Donc, recommandation favorable de notre aménagiste pour adopter cette modification-là. Est-ce que M. Benjamin propose? M. Pinsonneau appuie? Ça va avec tout le monde? Oui. C'est bon. Maintenant, 4.2, je n'ai pas pris au complet. Pourriez-vous, Mme Beauregard, s'il vous plaît, nous en faire la lecture, 4.2? Oui, alors en 4.2, c'est la demande d'avis sur le projet de règlement d'urbanisme 2020-293 de Rougemont. OK. Honnêtement, je n'ai pas eu le temps de voir le document. Mme Dion, c'est possible de faire un petit bref résumé? Oui, c'est une demande d'avis pour un projet de règlement de changement de zonage à Rougemont pour un agrandissement, là, en fait, c'est pour donner suite à une demande d'autorisation pour l'utilisation des fins industrielles sur une partie de terrain, là, d'un terrain qui est en zone agricole. Après analyse du dossier par le service d'aménagement du territoire, le dossier est en conformité avec le schéma d'aménagement.
Donc, il est recommandé d'émettre un avis favorable pour ce projet de règlement-là. Ça va permettre à la municipalité et aux demandeurs de continuer dans son processus. Est-ce que j'ai des questions là-dessus? Est-ce que j'ai une proposition? M. Vink propose, Mme Gagnon appuie. Merci. Ça va avec tout le monde? Dans le 4.3 maintenant, Mme Beauregard, s'il vous plaît. Oui, alors 4.3, pardon, c'est la demande d'avis sur le projet de règlement d'urbanisme 1066-9-20 de la ville de Marieville. C'est le projet qui a été retardé à cause de la problématique d'informatique à Marieville, c'est ça? Exact. Petit résumé, Mme Dion? Oui, c'est vraiment un projet là, pour une zone agricole déstructurée pour permettre des usages commerciaux ou de services reliés à l'automobile et à la construction dans cette zone-là. Ça ne vient pas apporter des restrictions supplémentaires parce que c'est un terrain qui est déjà visé pour un usage autre qu'agricole. Donc, il y a une recommandation favorable de l'aménagiste dans ce dossier-là. OK. Est-ce que j'ai des questions? Est-ce que j'ai une proposition? M. Arsenault propose, appuyé par M. Paquin. Ça va avec tout le monde? Dans les gestions des cours d'eau, maintenant, 5.1, répartition finale des dépenses relatives aux travaux d'entretien dans la branche 1 du cours d'eau Grande-Caroline à Rougemont. Donc, un montant excédentaire de l'estimation. On parle d'à peu près 262 $. Oui, exactement. Au final, il y a un montant de 262 $ versus la soumission et l'exécution. Il s'agit de transmettre là, un montant là, de 7 555,64 $ dans ce dossier-là pour la facture finale et de clore le dossier à la MRC. Ça serait final. Oui. Mme Desworth propose, appuyée par M. Pinsonneau. Ça va avec tout le monde? C'est bon, ils ont quasiment tous trouvé le bouton. Là, c'est bon. 5.2 maintenant, répartition partielle des dépenses relatives aux travaux d'entretien dans le cours d'eau Cordon-Savane, situé majoritairement à Richelieu et Saint-Mathias. Est-ce que j'ai des questions là-dessus? Répartition, on parle de 22 151 à Richelieu, 21 340 à Saint-Mathias et 2-3 000 à Marieville, je crois. Exactement. C'est une répartition partielle, donc il y aura une autre répartition quand les travaux seront terminés ou quand on aura levé. Après un an, là, on attend toujours pour être sûr que les travaux sont faits correctement. M. Pinsonneau, une proposition ou une question? Propose. D'accord. Proposé M. Pinsonneau, appuyé par M. Vink. Non. Oh, lui, il clappe des mains. Il a tout mélangé dans les signes. On appuie, M. Vink? On appuie. D'accord. Bravo. Ça va avec tout le monde? 5.3, répartition partielle des dépenses relatives aux travaux d'entretien dans la branche 35 du ruisseau du Rapide à Marieville. On parle d'un montant de 41 846 $. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'ai une proposition? M. Arsenault propose, appuyé par M. Benjamin. Ça va avec tout le monde? Ouais. Non, mais c'est efficace, Michel. C'est un bel outil, je trouve ça efficace. C'est Oui. clair. Donc, ça va avec tout le monde pour ce point-là. 6.1 maintenant. Programme de subvention pour l'achat et l'utilisation de couches lavables à Danda concernant les produits d'hygiène lavables. Est-ce que vous voulez que j'en fasse une description? Non? Parfait. Bien content. Donc, ce serait un montant quand même. On viendrait bonifier l'enveloppe budgétaire allouée pour les subventions de 5 000 $ pour l'ensemble de la MRC. Est-ce qu'on a la répartition? Je pense qu'elle est la répartition pour... Je l'ai la répartition, mais je ne l'ai pas à l'écran. Vous ne l'avez pas dans vos documents parce que c'est rentré un peu tard. En fait, ce qu'on vous propose, c'est de faire une répartition du montant de 5 000 $ au prorata de la population 2020 pour les municipalités, parce que c'est celle qu'on a présentement. Donc, pour Anse-Gardien, on aura un montant de 380 $. Pour Marieville, un montant de 1 490 $. Pour Richelieu, 730 $. Pour Rougemont, 375 $. Pour Saint-Césaire, 790 $. Pour Saint-Angèle, 235 $. Pour Saint-Mathias, 600 $. Et pour Saint-Paul, 400 $. Ces montants-là vous seront envoyés, inquiétez-vous pas, là, dans un document pour que vous le sachiez. Mais l'objectif, quand on va faire l'annonce, c'est aussi qu'il y ait sur le site web directement de la MRC un lien avec un formulaire pour que les gens puissent le remplir et ça va rentrer directement dans la boîte de la bonne personne dans vos municipalités. Donc, on est en train de faire les démarches pour identifier les bonnes personnes
Et puis, ce montant-là, ce qu'on recommande dans cette addenda-là, c'est un montant que vous avez, qu'on donne à chacune des municipalités. Et ça paye 50 de l'achat des citoyens ou des citoyennes. Donc, c'est toujours un 50 Donc, vous déboursez, nous, on vous rembourse comme les couches lavables, exactement de la même manière. On prend le 5 000 à même les redevances. Exactement. C'est bon. Est-ce que j'ai une question? Là, Mme Gagnon propose et M. Vink appuie. Ça va avec tout le monde? Dans maintenant 8 développements économiques, entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire, campagne de promotion régionale de la Montérégie, le garde-manger du Québec, donc avenant numéro 1. Mme Dion? Oui, la MRC de Rouville est dépositaire, en fait, est mandataire pour 2 ententes sectorielles à Montérégie, une qui est le garde-manger du Québec. L'entente vient à échéance le 31 mars 2021. Il y a la volonté des acteurs de la prolonger d'une autre année pour venir la mettre à la même échéance que l'entente sectorielle du bioalimentaire que la MRC gère aussi, donc au 31 mars 2022. Ce que ça implique de la MRC, c'est 4 rencontres de montant pour participer à cette... Il n'y a aucun frais à part un peu de montant. Donc, voilà. Et Mme Desworth propose, appuyée par M. Vink. Il est content. Ça va avec tout le monde? 8.2, transport collectif, maintenant, dépôt du 3e livrable de Vecteur 5. Donc, ça a été déposé dans le Dropbox. Oui. On a un autre document, par contre, suite aux commentaires qui avaient été émis lors de leur présentation. Il y avait des questions, on demandait si c'était possible de rajouter certains éléments à revoir. Et on a une offre de service là-dessus, Mme Dion? Oui, exactement. Donc, on a une offre de service pour approfondir les questions qui avaient été soulevées, qui méritent d'être approfondies, pour un montant de 2 800 $ plus taxes. Donc, on pourrait approfondir les questions. Donc, il pourrait être je prends les plus importantes. Là. Donc, vraiment, quels sont les coûts associés pour une offre de service plus grande si on va du transport à la demande? L'évaluation de la possibilité d'une ligne de 35-112 pour aller de Saint-Paul-Ange-Gardien. Vraiment l'impact sur l'attractivité des services de l'attente des usagers à l'extérieur ainsi que les pistes de solutions pour diminuer cet impact. Donc, c'est entre autres des questions qui pourraient être abordées dans cette offre de service-là. Donc, si le Conseil est d'accord, on aurait une rencontre pour débuter ce nouveau mandat-là, ou la suite de ce mandat-là, en début janvier avec le consultant Vecteur 5. Donc là, il y a deux étapes. La première, c'est le dépôt comme tel rejoint le mandat qui avait été donné au début. Exact. Mais suite au travail, il y a une demande de complément d'informations et autres, d'études. Et là, on nous demande 2800. Il faudrait adopter. Est-ce qu'on prend en résolution ou c'est que le dépôt, on prend une résolution pour le dépôt? Non, on n'a pas besoin d'une résolution pour le dépôt, mais on a besoin d'une résolution pour accepter l'offre de service. Okay. Ça veut dire que là, le premier mandat, autrement dit, le livrable final, il serait là, il serait déposé. Maintenant, la question est, est-ce qu'on va aller plus loin dans cette démarche-là avec l'offre de service qui est là? C'est la question. Est-ce que j'ai des commentaires ou des questions là-dessus? Est-ce que vous êtes favorable à continuer à 2800 pour les étapes, les questions qui ont été proposées, demandées? M. Vink, vous proposeriez ça? Appuyez par M. Benjamin. Et j'applaudis en même temps. C'est bon. Tout le monde est à l'aise avec ça? D'accord. Appuyé par M. Vink et... non. M. Vink, M. Benjamin. M. Vink et M. Benjamin. Parfait. Merci. C'est bon? Oui. Le montant 2800 serait pris où? Il serait pris à même les fonds du projet. Il nous restait des liquidités dans le projet qu'on n'avait pas tous mis. OK. C'est bon. 8.3 maintenant, accès Entreprise Québec, autorisation de signature du protocole d'entente. Pour Faucier, ils sont pressés de décaisser, ça a l'air. Ça fait que peut-être que disons un peu plus d'informations. Oui, en fait, c'est la nouvelle entité où que le MEI veut mettre dans chacune des MRC qui va s'appeler Accès Entreprise Québec. Ça va venir avec un protocole d'entente, il va y avoir des argents rattachés à ça. Il va y avoir 900 000 $ sur les 5 prochaines années de rattacher à ce protocole d'entente-là. Et il nous a annoncé qu'on aurait dû avoir le protocole d'entente il y a déjà 3 semaines.
On ne l'a pas encore reçu, mais il voudrait qu'on le signe rapidement. Donc, ce qu'on vous dépose aujourd'hui, c'est un projet de résolution nous autorisant à le signer, mais à condition de le redéposer au mois de janvier pour entérinement. Et vous avez la présentation de ce que c'est Accès Entreprises Québec à la suite. C'est une présentation qui nous a été faite à l'ensemble des DG, des responsables là, des développements économiques et qui a aussi été faite là, à plusieurs élus lors du lancement par la Ministro il y a début novembre. Donc, l'objectif de Accès Entreprises Québec, c'est de descendre de l'argent dans les MRC pour avoir plus de ressources pour répondre aux entrepreneurs. Voilà. Donc, on signerait et puis après ça, le procès de décaissement va se faire, mais c'est dans le fond, le protocole n'est pas ardu encore. C'est bon. Mme Desworth propose. Monsieur Paquin, une question avant? Ben, j'avais juste une question parce que le document qui est joint de Québec, c'est écrit version de travail dessus. C'est-tu parce qu'ils s'attendent à y faire des modifications? Parce que ils nous ont dit que ce n'est pas la version finale. Donc, c'est une version de travail tant que le protocole d'entente n'est pas officiellement donné. Donc, c'est un peu ce qu'il va y avoir dans le protocole d'entente, mais tant que le protocole d'entente n'est pas officiellement remis au MRC, ça va rester un document de travail. Ce n'est pas officiel encore. Bon, OK. Donc, ça a été proposé par Mme Desworth, appuyé par Mme Gagnon, c'est ça? Oui. C'est bon avec tout le monde? Et 10.1 maintenant, dans les demandes d'appui, MRC de la Vallée de la Gatineau demande à la Sûreté du Québec concernant le budget alloué aux activités de prévention et de patrouille nautique. Honnêtement, je ne crois pas qu'on a cette problématique-là dans notre MRC sur les plans d'eau navigables et surveillés par la Sûreté du Québec, mais en appui à la Vallée de la Gatineau qui ont pas mal de lacs et autres, là, ça fait que je pense que ça vaudrait la peine de les appuyer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Moi, j'avais une question pour Guy. En fait, sur la rivière Yamaska, il y a une desserte à partir de Saint-Damas. Là. Mais est-ce que ça influence beaucoup les activités du côté de Saint-Césaire? Il y a eu dans le passé, je crois que cette année, il y a eu une patrouille de la Sûreté du Québec qui sont intervenus à différents moments, mais ils ne sont pas là à toutes les semaines. C'est sur demande, mais je sais qu'ils font des petites visites occasionnelles. Là. OK. Oui. Okay. Donc, est-ce que j'aurais une proposition d'appuyer? Mme Desworth appuie. Elle propose, appuyée par M. Pinsonneau. C'est bon avec tout le monde? OK. 10.2 maintenant. Une autre demande d'appui, MRC du granit de pression auprès du CRTC et des télécommunicateurs concernant le 5G et le cellulaire en région. Donc, quand on lit, je pense que ce n'est pas fou de dire avant d'augmenter la qualité à un endroit, assurons-nous que tout le monde ait au moins un Internet haute vitesse convenable. Je pense que ce n'est pas méchant d'appuyer cette proposition-là, cette résolution-là. M. Paquin propose, appuyé par M. Pinsonneau. C'est bon avec tout le monde? Oui. Dans le 12, maintenant, la gestion financière 12.1, ratification et approbation des comptes et rapports sur les dépenses autorisées par la secrétaire trésorière. Est-ce que vous avez des questions concernant ces dépenses-là? J'avais une question pour on a un 38 177 pour le Centre d'action bénévole, projet alimentaire. C'est une subvention qu'on donne? C'est quoi? C'est une subvention que l'entente sectorielle donne, oui. Fait que vous allez voir beaucoup de projets comme ça, des gros montants, parce que la MRC est mandataire de l'entente sectorielle et on a fait un appel de projet. Donc, ce projet-là a été subventionné par l'entente sectorielle. Donc, les chèques passent dans les comptes de la MRC. Okay, justement, l'entente qu'on vient de renouveler tantôt, là, comme étant le rôle de Montérégie sur ce volet-là. Exact. OK, merci. Ça fait plaisir. Pas d'autres questions personnellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie ces dépenses? Elle propose des dépenses plutôt. M. Paquin propose, appuyé par Mme Desworth. Oh, c'est bon tout le monde? 12.2 maintenant, règlement numéro 320-20, modifiant le règlement numéro 253-09 relatif à la répartition des dépenses de la MRC de Rouville et au paiement des codes-parts, donc adoption.
on parle surtout pour qu'on puisse donner des codes-parts par rapport aux écocentres. C'est ça, Mme Dion? Exactement. On ajoute les écocentres dans le règlement. Oui. Monsieur Paquin. Est-ce qu'il va y avoir une mise à jour? Parce que je vois dans comment dire, la formulation, on parle encore de CLD, qui est construit en, je ne sais plus quelle année, là, en 2000. Cette entente-là, c'est 2011, je pense. Puis là, on parle encore de CLD, fait que peut-être qu'il faudrait le mettre à jour. Il faudrait le refondre, oui. C'était dans nos projets, puis on a comme... on s'était dit que le prochain coup qu'on allait le modifier, qu'on allait les modifier, puis on a oublié cette fois-là. Fait je vais le prendre en note, puis on va le mettre à jour, M. Paquin. Est-ce que c'est le seul endroit où on parle d'un CLD ou on en parle d'ailleurs dans le document? On en parlait. Ben, dans le document, je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres documents, mais dans celui-là, quand on parle de développement économique, on fait référence vraiment à l'époque où on avait le CLD. OK, c'est bon. Bon point. Donc, on ne prendra pas de chance, puis on va le revoir d'une autre façon, mais pour l'instant, il faut l'adopter comme ça pour au moins donner les codes-parts pour l'écocentre. C'est bon? Est-ce que j'ai une proposition? M. Pinsonneau, appuyé par M. Arsenault. C'est bon tout le monde? 12.3 maintenant, répartition des codes-parts aux municipalités selon les prévisions budgétaires 2021. Est-ce qu'on y va on ne peut pas y aller dans l'ensemble puisque ce n'est pas toutes les mêmes municipalités. Donc, dans le 12.3.1, code-part des municipalités visées par la partie 1. Donc, tout le monde a le droit de se prononcer dans cette partie-là. Est-ce que j'ai une proposition? M. Benjamin, M. Paquin. C'est bon avec tout le monde? 12.3.2, code-part des municipalités visées par la partie 2. Donc, c'est l'évaluation. Seulement les municipalités qui sont qui ne sont pas citées et villes, mais sous le code municipal. Est-ce que j'ai une proposition? M. Arsenault propose, appuyé par M. Vink. C'est bon? 12.3.3, code-part des municipalités visées par la partie 3 du budget. Partie 3, c'est la Sûreté du Québec? Non, ça, c'est la partie 4. Le budget 3, c'est le BRPI. Partie 3, les cours d'eau. Partie 5, c'est la piste slab. 4, c'est la Sûreté du Québec. 3, c'est les cours d'eau. BRPI, Bureau de prévention. OK, Bureau de prévention, effectivement, c'est vrai. Donc, ceux qui font partie du Bureau de prévention, M. Arsenault propose, appuyé par... J'ai un appui, Bureau de prévention. M. Pinsonneau fait partie du Bureau de prévention. Oui. C'est bon. Ça va avec tout le monde? 12.3.4, donc, code-part des municipalités visées par la partie 4 du budget. Là, on parle de la Sûreté du Québec. Oui. M. Benjamin propose, appuyé par M. Vink. C'est bon avec tout le monde? Donc, 12.3.5, les municipalités visées par la partie 5 du budget, sauf le parc linéaire. Est-ce que j'ai une proposition? M. Vink propose, appuyé par M. Arsenault. C'est bon avec tout le monde? C'est bien. 12.4 maintenant, dépenses financières à même le fonds de roulement pour l'année en cours, soit il y a 3 grosses dépenses dans le fond, là, Mme Dion. Oui, donc les dépenses qu'on penserait dans le fonds de roulement, c'est l'achat du matériel informatique, l'achat de mobilier de bureau, ainsi que l'achat du système de vidéoconférence qu'on utilise maintenant. Voilà. Donc, réparti comment déjà les années? Là? 2 ans pour les équipements informatiques et le système de vidéoconférence, et puis 5 ans pour le mobilier de bureau. Ça va avec tout le monde. Mme Desford propose, appuyé par Mme Gagnon. Maintenant, 12.5, travaux de remboursement du kilométrage. Taux, pas travaux, c'est taux de remboursement du kilométrage pour 2021. On parle de 49 sous du kilomètre en 2021 et c'était 52 en 2020. Exact. Monsieur Vink, question? J'avais une question parce que traditionnellement, ces tarifs-là étaient suggérés ou proposés par rapport aux véhicules à essence ou à diesel. Est-ce que c'est les mêmes tarifications, simplement par curiosité, là, pour les véhicules électriques? Oui, la manière dont notre règlement est fait, il n'y a pas de distinction entre les véhicules électriques et les véhicules à essence. C'est peut-être une question pour laquelle on pourrait se poser. Par contre, il ne faut pas oublier que peu importe si on a un véhicule électrique ou un véhicule à l'essence,
le taux de kilométrage est là aussi pour toute l'usure que la personne en fait. Donc, c'est pas juste l'essence, c'est toute l'usure aussi qui est calculée, là, et le tarif là, est inclus ça. Mais on pourrait se pencher sur la question pour voir qu'est-ce qu'il y en a, puis si ça se fait dans d'autres endroits. Au même titre aussi, mais avant, il y avait des véhicules qui consomment très peu versus, exemple, un pick-up qui consomme plus, mais c'était le même tarif. Que, la logique est toujours là, mais effectivement, avec les véhicules électriques, il faut pouvoir revoir est-ce qu'il y a une tarification moindre. On va regarder ça. Ça fait qu'est-ce que j'ai une proposition? M. Vig propose, appuyé par Mme Gagnon. C'est bon à tout le monde? Oui, je pense qu'on a sauté 12,4. Non, 12,4, c'était l'écran, tout ça. L'informatique et tout. Ouais. OK, pour le fond de roulement. OK, c'est beau. Je m'excuse. Bel essai, M. Paquet, bel essai. Hein? C'est moi qui étais dans le champ. Donc, 12,6, on parle du renouvellement du contrat d'assurance de la MMQ pour 2021. On a les différences des prix en 2020 et 2021. Mme Desworth propose, appuyé par M. Arsenault. C'est bon? 12,7 maintenant, appel d'offres pour l'entretien ménager 2021 des bureaux et installations de la MRC de Rouville. J'ai resté surpris de voir que ça avait un nouveau joueur. Mais par contre, on parle de l'éco-centre et le bureau administratif à la MRC, mais est-ce que l'éco-centre de Saint-Césaire est inclus là-dedans? Non, l'éco-centre de Saint-Césaire n'a pas été inclus dans l'appel d'offres parce qu'il fallait voir, là, il fallait que les personnes aillent sur place pour faire l'évaluation des installations. Donc, dans un premier temps, on a fait l'appel d'offres sur la base des installations existantes. D'accord. Donc, on pourrait bonifier avec eux, de gré à gré? Oui, exactement. C'est bon. Est-ce que M. Ving propose une question? Non, une question. Oui. C'est quand même des frais substantiels qui m'ont surpris un peu. Mais est-ce que ça inclut des choses relativement coûteuses? D'habitude, c'est le lavage des vitres, etc., etc. Qu'est-ce que ça inclut, ce type de proposition-là? Parce que la liste des travaux n'est pas inclue. Enfin, je ne l'ai pas vu, en tout cas. OK. Donc, quand je regarde ce que nous, on paye à Saint-Paul, la différence est quand même très importante. Alors, ça inclut l'entretien quotidien des bâtiments de la MRC et des bâtiments de l'éco-centre. Ça inclut l'entretien hebdomadaire. De la même façon, les travaux d'entretien annuels comme le lavage des vitres, le lavage des planchers, le lavage des tapis. Ça inclut également certains travaux extérieurs de nettoyage. Donc, ça inclut vraiment l'ensemble des travaux d'entretien au niveau des bâtiments de la MRC. C'est la même chose au niveau des bâtiments à l'éco-centre. Et ça inclut aussi les extras reliés à la COVID, donc la désinfection, le deuxième passage quotidien sur l'heure du midi pour les poignées, des choses comme ça. Ça inclut également le nettoyage des installations sanitaires sur la piste cyclable, comme l'ajout qu'on avait fait l'an dernier. Donc, j'ai demandé un calcul de ce que ça nous avait coûté en 2020 et puis le soumissionnaire le plus bas dans l'appel d'offres que nous avons fait sur invitation arrive en bas des coûts que nous avons payés en 2020 pour l'ensemble de ces services-là. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Autre question? Proposition? M. Pinzonneau, M. Arsenault. C'est bon? 12,8 maintenant, à proposition d'adhésion à la FCM des municipalités, donc la Fédération canadienne des municipalités. Juste parce que normalement, de mémoire, la contribution de la FCM est payée à même la contribution de la CMM pour Richelieu et Saint-Mathias. De mémoire, là, je pense que ça n'a pas changé. Alors que la facturation qu'on nous propose, la proposition, ça inclut toute la MRC. Donc, on devrait exclure
quasiment à 10 000 habitants, on tombe, au lieu d'être à 8 800, on tomberait à peu près à 5 000, 5 500 peut-être. Fait que, il y a une petite différence dans leur proposition. J'ai pas aucune question. Je pense avoir posé la question l'année passée, mais je ne me souviens pas. C'est quoi l'avantage pour nous d'être membre de la FCM, compte tenu qu'on est déjà membre de la FQM et de l'UMQ? On l'avait été membre une année. Bien, à part l'année que Mme la mairesse de Magog était la présidente, là, les autres années, on avait été membre parce qu'on avait appliqué dans le fonds vert. C'était plus facile après ça, vu qu'on était membre. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas touché au fonds vert parce que personnellement, je trouve ça bien complexe, le fonds vert, pour adhérer. Puis il demande quasiment ton ADN, un rein, et ainsi de suite. On le voit avec la CEMEC. Là. Fait que, la MRC n'a pas eu affaire avec le fonds vert offert par la FCM depuis belle lurette. C'était pour ça à l'époque qu'on avait adhéré, mais les autres années, on n'a jamais réadhéré, à mon avis. Là. Je regarde le prix, c'est quand même 8 000, plus de 8 000 $. Puis si c'est juste pour un principe, je trouve ça un peu cher. S'il n'y a pas de retombées pour nos citoyens, là, compte tenu qu'on est déjà membre au provincial des deux regroupements. En tout cas, je me posais la question là, et je la pose. On n'a pas adhéré l'année passée non plus. Hein? Non, c'est ça. On n'a pas adhéré l'année passée. Là. OK. Bon, ben, je propose comme l'année passée. OK. C'est la même réponse que l'année passée. Donc, on passe à un autre appel. C'est ça, je comprends? C'est bon. Maintenant, 12.9, Cégep Saint-Jean sur Richelieu, donc formation Microsoft 365 et volet pédagogique. Madame Dion, peut-être? Oui, en fait, c'est vraiment une formation pour très poussée pour nos adjointes sur Office 365 pour aller chercher des connaissances sur des fonctions qu'on n'utilise pas de manière régulière, mais qui seraient vraiment très utiles dans nos organisations. Toutes les fonctions de formulaire qu'on veut développer, nous, à l'interne. Donc, je pourrais être allé chercher, il pourrait aller chercher ces informations-là. On vous le pense parce que c'est aussi, on veut faire signer, on aurait une subvention avec Emploi Québec, là, qui serait 50 %, exact. Qui inclurait le coût de formation, mais aussi un remboursement des salaires, je crois. Exact. Donc, c'est vraiment très avantageux là, pour nous. Là. Donc, Mme Desward en fera proposition appuyée par M. Arsenault. C'est bon? Maintenant, 12.10 dans les ressources humaines, 12.10.1, mandat d'accompagnement, révision de poste. On sait qu'il y a plusieurs postes là, qui doivent être revus, sur ceux des éco-centres et ainsi de suite, qu'on demandait d'un accompagnement. C'est ça, Mme Dion? Exactement. On est rendu à un point où on a besoin d'une aide extérieure pour nous aider à voir clair dans tous les changements qui ont eu lieu à la MRC. Donc, en fait, pas honte, je vous demande de l'aide présentement pour être capable d'accomplir cette tâche-là. Bon, donc, on est rendu à la limite de nos capacités à l'interne, fait que ça prend de l'externe pour nous aider. Le document à venir, je ne l'ai pas vu. Est-ce que on parle de... Oui, il est là. Il est là pourtant dans ces 10.1, 12.10.1 ajout. Donc, on a fait une demande de prix à Michel Larouche, consultant, et aussi au Carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du Québec. Donc, la différence entre le premier, pour l'Union des municipalités du Québec, on parle d'un montant total de 3 499 et pour Michel Larouche, un montant de 4 744. Donc, on vous recommanderait d'aller avec le Carrefour du capital humain pour nous aider dans la description, pour les descriptions de tâches de 8 postes. C'est bon. Une proposition de Mme Desworth. M. Vink appuie. C'est bon. Maintenant, 12.10.2, directrice générale adjointe. Est-ce que vous voulez qu'on lève l'Assemblée temporairement? On suspend l'Assemblée ou si vous êtes prête à prendre la décision? Ça n'a rien qu'à changer tout de suite aux discussions qu'on a eues. Donc, je n'ai pas de demande de lever l'Assemblée temporairement. Vous êtes prête à proposer? M. Vink propose? Tel qu'on s'est entendu, c'est Mme Desworth appuie. C'est bon avec tout le monde? Oui. C'est bon, Mme Beauregard. 12.10.3, agente administrative, embauche. Mme Dion. Oui, écoutez, au mois de juillet, quand on a fait l'embauche de la ligne InfoCollect, on vous avait aussi dit qu'on regardait comment se passait le travail à l'interne. Donc, on avait engagé une personne via une agence.
Donc, après révision des tâches, on serait prêt à vous proposer d'embaucher cette personne-là, puis par l'agence, mais vraiment à l'interne de la MRC. Après 6 mois, cette ressource-là dépasse nos espérances, est capable de prendre beaucoup de travail, plus qu'on pensait, dans différents domaines. Elle travaille avec le BRPI, elle va travailler avec le développement économique, elle travaille aussi en comptabilité, donc elle est très, très versatile et elle est d'une aide précieuse. Donc, on vous recommanderait l'embauche de Marie-Alexandra Dupré. Et comme on l'avait dit aussi, il n'y a pas de pénalité. Alors, c'était déjà entendu avec la firme que si elle faisait l'affaire, on pouvait l'embaucher, puis il n'y aura pas de pénalité, seulement une compensation, un petit montant qui est déjà prévu. Exactement. C'est bon? Est-ce que j'ai une proposition? M. Arsenault propose, appuyé par M. Pinsonneau. C'est bon à tout le monde? 12.10.4, préposé à l'écocentre. Fin de probation. Madame Dion. Donc, nous sommes rendus à presque 3 mois d'ouverture des écocentres. Donc, on a 5 préposés à temps partiel qui ont atteint leurs 80 heures pour atteindre leur probation. Donc, 5. J'ai Mme Luce Savard. Oui, 4, tu as raison. Excuse. Dans ma tête, c'était 5. Donc, j'ai Mme Luce Savard qui est préposée à l'accueil et à la ligne InfoCollect, qu'on propose de lever la formation. M. Justin Ferland, un des préposés sur le terrain. M. Simon Lévesque et M. Gérard Lalancette. Les 4 satisfont pleinement aux besoins de la tâche. Pour ce qui est des 2 autres préposés, ils sont considérés comme temps plein, donc une probation de 6 mois à faire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'ai une proposition? M. Paquin propose, appuyé par Mme Desworth, appuie. Ça va avec tout le monde? Donc, point 13, il n'y a pas plus de questions qui est rentré que le point 3. Non? C'est bon. On poursuit 14.1 maintenant, projet de règlement numéro 319-20 sur le versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une demande de révision en matière d'évaluation foncière. Donc, c'est un avis de motion qui serait fait. Juste peut-être un peu plus d'explication, Mme Dion. Oui, écoutez, le dernier règlement sur ce sujet-là date de 1997. Il y a eu beaucoup de changements dans la loi et puis les montants qu'on avait dans notre règlement étaient désuets. Donc, on vient vraiment mettre à jour ces montants-là. On s'est basé sur des règlements qui ont été mis en place dans d'autres MRC limitrophes. Donc, on vient vraiment harmoniser là, les mêmes montants qu'eux. Donc, c'est vraiment pour faciliter la tâche, mais c'est vraiment pour une mise à jour. Là. Ça faisait 20 ans que le règlement n'avait pas été changé. On était dû. Quand on est dû, on est dû. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut faire l'avis de motion? Hélène est au risque, on me promène. M. Arsenault en fait l'avis de motion. C'est bon? 14.2 maintenant, Richelieu, entente en matière de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Donc, on ferait comme un peu comme Saint-Césaire, le même modèle. On donnerait le travail à la MRC pour faire les ventes pour taxes. Ça me prendrait, si vous voulez, un proposeur appuyeur de la partie 2 parce que c'est l'évaluation. Okay. Donc, Mme Desworth n'est pas la partie 2, M. Benjamin non. Moi, Mme Desworth, la partie 2, elle propose et un appuyeur. M. Arsenault appuie. C'est bon avec tout le monde, la partie 2? Bien. Maintenant, dans la correspondance, 15, est-ce que vous avez des questions ou des choses d'information? Moi, vous avez regardé la tarte, là, dans le fond, là, pour l'achalandage à l'écocentre. On s'aperçoit que Marieville ont bien du stock acheté. Les autres municipalités sont plus propres. Non, mais c'est normal, plus tu es proche, plus tu vas l'utiliser. Je devrais me taire parce que je suis le deuxième. Hein? Ça va avec le volume de la population aussi. Hein? Exactement aussi, mais c'est certain. J'ai hâte de voir avec les chiffres quand Saint-Césaire va être ouvert. Là. J'ai hâte de voir aussi ça va être quoi l'achalandage. On a hâte. Donc, il n'y a pas de question. Oui, M. Vink? On a hâte. Mais c'est pour Noël. Pour faire référence au même document, on voit vraiment, là, visuellement, c'est un succès. Hein? Ça va vraiment bien. Puis, c'est apprécié. Moi, tous les commentaires des citoyens que j'ai croisés qui ont bénéficié du service sont
sont tous enchantés, bon service, etc. Bravo, c'est un beau succès. C'est bon. Donc, il n'y a pas de questions sur la correspondance? C'est Non. beau. On n'est pas. On s'est rendu au point 16, la levée de la séance. Mme Desworth propose, appuyée par M. Pinsonneau. Bien, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon temps des fêtes. Oui. Amusez-vous, mais restez dans votre bulle. Je pense que c'est ça le message. On doit aider le gouvernement. Une bonne et heureuse année Exactement. aussi. Oui. Et si jamais vous avez du temps libre, vous pourrez aller voir sur la page Facebook de la Ville de Richelieu. On a fait un petit vidéoclip avec Philippe Laprise concernant notre nouvelle caserne. Fait que c'est humoristique, Ouais. mais en même temps, ça nous fait découvrir la caserne. Fait que si vous avez un petit 6 minutes qui dure, fait que vous pourrez aller voir ça. Il est assez charmant, M. Laprise, là-dedans, et c'est drôle. On a même vu M. Ladouceur parler aussi. C'est bon. Fait que s'il n'y a pas d'autres points, on peut mettre fin à cette séance.